Salut les amis. Bonjour, on est en Bretagne. Eh oui, c'est la Bretagne, tout à fait, ensoleillé. Faut pas écouter la météo. Bien, on n'est plus en confinement absolu, mais on doit rester vigilant, garder ses distances. Et donc, les pratiques sportives peuvent reprendre en plein air. Tout ce qui est lié aux arts martiaux, dojo, sport de combat, il y a des préconisations, voire même pour l'instant des freins, des interdictions. Mais au fur et à mesure, on va pouvoir lever tout ça. Euh, on est plusieurs déjà, et la fédération française, mais les fédérations travaillent aussi sur comment pratiquer en extérieur pour l'instant, puis à partir du mois de juin, puis si ça devait continuer en septembre, comment on pourrait relancer nos pratiques dans de la distanciation, en respectant les gestes barrières et en ayant des plans sanitaires qui permettent une activité sécurisée et puis toute la vigilance nécessaire pour pouvoir proposer des pratiques à tous, les enfants, les jeunes, les adultes, voire même en activité physique adaptée pour ceux qui sont sur des maladies chroniques et qui pratiquent une activité physique comme les arts martiaux et le karaté, entre autres, c'est possible. Préconisation, là on entend 4 mètres carrés. 4 mètres carrés en pratique du karaté pour faire du travail dans le vide, sans toucher les autres à distance. Ça me paraît un petit peu léger. Vous allez voir ce que je propose. Moi je suis plutôt sur du 3 par 3, un carré de 9 mètres carrés qu'on peut mettre en place sur un tatami, plus tard quand on aura le droit, mais aussi en extérieur. On délimite avec des plots, pourquoi pas du rubalise, des rubans, rouge et blanc, c'est super comme couleur. Là, je vous montre un petit travail sur 40 minutes maximum, là, qu'on peut dérouler avec un peu de méthode sur un espace délimité où personne ne se trouve. Puis sur un tatami, on peut en faire plusieurs, 10, 12, en fonction du nombre de personnes qu'on aura le droit d'avoir. En ce moment, c'est 10 en extérieur, avec de la distance, beaucoup de distance. Mais ce sera possible aussi d'arriver à ce genre de proposition, j'espère, à condition que tout le monde fasse attention. Distance pour poser ses affaires, on ne prend pas de douche, on les prendra à la maison. Et puis, personne ne rentre dans l'espace vital et de sécurité sanitaire de l'autre. Donc, on peut mettre en place des couloirs aussi au travers du tatami. Et puis, les espaces, moi je dis donc 9 mètres carrés, c'est ma proposition. Vous allez voir pourquoi. L'idée d'être sur les 3 pas. Pour les enfants, il n'y a pas de souci. Pour les jeunes adultes, quand on est grand, on est obligé peut-être de réduire ses pas. Et puis, on les réadaptera plus tard. Ou alors, on trouve des systèmes carrés. Dans un carré, il y a des angles, il y a un centre, des espaces différents. Et puis, on doit pouvoir se déplacer sur les diagonales aussi, quitte à changer le parcours classique d'un kata. Pour les kions, on va voir, on peut s'adapter sur 2, 3 pas, on peut varier. Le multidirectionnel, en partant du centre, il est jouable. On va utiliser la chaise, ça pourrait être autre chose, à condition de nettoyer le matériel et de le sécuriser. Les élastiques, je vais les utiliser. Et puis là, moi je suis dans un endroit quand même très particulier, comme vous le voyez. J'ai trouvé ce petit outil qui sert aux charpentiers à se former. Et moi je vais l'utiliser en échelle pour monter mes techniques de jambes à un moment. Donc là, voilà, des quelques idées. Il y a le petit ballon qui est toujours là, parce que les petits ballons, quand on peut les accrocher, faire des slaloms et des parcours entre eux dans un appart, c'est bien aussi. Mais bon, on va pouvoir se réadapter. Donc ne lâchez rien, continuez une activité physique et santé pour rester en forme, dans la distanciation, respect des gestes barrières, pour ne pas choper le virus et surtout de ne pas le transmettre aux autres. Donc on fait attention, on s'organise, on réfléchit avec les hauts gradés, avec les éducateurs sportifs, avec les spécialistes de la santé, et puis les fédérations. À très bientôt. On s'organise et puis essayez de me suivre. Donc vous pouvez être en short s'il fait beau comme en Bretagne, vous pouvez être en kimono, ça c'est pas très grave pour l'instant. Hein. Les protocoles de tenue, etc., c'est bientôt quand on va tous se retrouver ensemble. Allez, proposition. Allez, je propose un petit échauffement, déjà cardio, où on va trottiner, on découvre ce nouvel espace très limité. Ouais, ça c'est 3 par 3, hein. C'est pas 4 mètres carrés, 4 mètres carrés ça me paraît vraiment minimum. Mais sur un tatami, si on est 10 ou 12, mais pour l'instant c'est pas autorisé, change de sens. Voilà, c'est comme les chevaux, on a un petit manège. Marche avant, marche arrière, on apprend à repérer son espace. De toute façon, il n'y a personne qui combat là-dedans. On est juste entre nous.
Hop, dans un sens comme dans l'autre. Tu trottines, tu trottines. Là, tu relâches tes épaules. On fait des diagonales. Petit pivot, attention à tes chevilles, tes genoux. Petit pivot dans l'autre sens. Hop, on fait une longueur. Autre diagonale. Pivot, attention à tes chevilles, genoux. Dans l'autre sens. Pivot. Hop, on fait une longueur. Marche avant, marche arrière. Marche avant, marche arrière. On peut les faire aussi en changeant, en variant les exercices. Marche avant, marche arrière. En diagonale, talon aux fesses. L'idée, c'est d'avoir du plaisir, de ne pas s'ennuyer dans un petit espace. Hop, tu peux rester sur place. Tu viens sur ton centre. Ah, ici, tu rentres les talons. Petit ressort, petit rebond. Et tu peux tourner comme d'habitude. Fais toi-même. C'est mon nouveau jack. Allez, toujours le cardio. Montée de genoux. Talons aux fesses. Allez, ici, tu sors. Cheville, genoux, hanche. Pour les profs, si vous avez 10 élèves, chacun dans ses carrés matérialisés par des plots ou des jalons avec de la rubalise, le prof il est un peu plus loin dans son carré et il passe ses commandes. Allez, piétinement, vélocité, tripping. On relâche. On tourne. Dans l'autre sens. Accélération. Tripping. Et tu relâches. Allez, on vient sur continent Asie, Océanie, Europe, Afrique. Ah non, pas Afrique, Amérique, Afrique. Sans regarder au fur et à mesure, on essaye de ressentir combien de pas décalés, combien de pas en marche avant. En marche arrière dans les diagonales, on peut faire 3, 4 pas, ça dépendra. Allez, petit bond, petit sursaut. Tu décales. L'autre côté. Et tu reviens. Donc devant, tu as toujours mes 8 propositions de déplacement sur lesquelles tu pourras jouer. Tu affiches ces 8 directions sur un mur en face, tout le monde peut les voir. Tu invites les enfants, eux-mêmes avec du tissu comme pour les masques, à se faire leurs petites flèches et à matérialiser les différentes directions pour s'orienter. Donc plein de choses à faire, on est d'accord, on va jouer sur les articulations, après ce petit lancement cardio, mais en utilisant le balai, si tu es toujours dans ton appart, ou avec des petits bâtons, ça peut être du bambou, ça peut être des bâtons classiques. Donc ici, on va faire deux choses. Donc tu prends ton balai ou ton bâton. Petit travail qu'on va revoir sur les balayages, sur les déplacements autour de ton bâton ou ton balai. Mais on va l'utiliser aussi pour échauffer ses épaules. Les moteurs du haut, les moteurs du bas. Allez, tu es prêt? On commence tranquillement par pagayer. Rien n'empêchera de fixer un objectif aux élèves. Tout le monde vise dans la même direction. Bien sûr, on ne touchera pas cette cible. C'est un point de repère, une cible repère. Donc, tu travailles tes articulations, épaules,
avec toujours le lien arts martiaux. Échauffement avec un outil. Et le petit changement de garde pour faire des pas. Allez, sur place, on relâche. Allez, tu fais des balancements d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Allez, je donne en plus une consigne. Ces petits balancements en position peut-être du cavalier doivent aller de l'Amérique à l'Afrique. Ce qui veut dire que je m'oriente. Amérique, Afrique. De l'Europe à l'Asie. Changement. Et on évite de regarder, on essaye de savoir où sont placés les continents. On ne peut pas voyager en avion, on voyage dans sa tête. Asie, Océanie. Tu recentres un peu. Vert, jaune, vert, jaune. Pour les plus jeunes, s'ils ne connaissent pas le lien continent-couleur, on n'annonce que les couleurs. Rouge, noir. Et bien sûr, tu varies. Rouge, noir. On alterne. Et tu varies le travail articulaire des épaules et des bras. Avec les changements de garde. Ok. Europe, Asie. Marche avant, marche arrière. Marche avant, marche arrière. Marche avant, marche arrière. Un pas avant qui avance, qui recule. Même chose, pas arrière. Tu changes. Afrique, Amérique. Ok, tu reviens face. Et là, on est parti en mouline. Tu as le côté kayak que d'un côté. On rame, canoë, parce que la voisine ou le voisin rame aussi pour équilibrer et nous permettre d'aller dans la même direction. Hop, tu changes de côté. Tu rames de l'autre côté. Tu fais travailler tes épaules surtout. Et tu changes de garde. Ok. Allez, tu passes derrière, tu remontes. Tu passes derrière, tu remontes. Tu évites des choses comme ça. Naturelles, tu passes, tu redescends. Tu passes, tu redescends. Allez, je regarde vers l'Asie. Je regarde vers l'Afrique. Salut aux copains africains. Allez, un petit copain d'Europe. On lui fait signe. L'Océanie, le vert. L'Amérique. Allez, on passe. Et on finit, Asie. Ok, allez, on alterne les différents mouvements qu'on a joués sur les côtés. Sur l'avant et l'arrière, sur l'avant et l'arrière, tu fais marcher en même temps tes cervicales, tes épaules, ton bassin, tes hanches. Allez, tu changes de garde. Même chose, tu vas regarder. Tu peux prendre une direction Asie, Océanie. Tu décales Asie, Europe. Tu décales Afrique. Tu changes de garde. Ok. Le petit travail du bassin, les hanches, classique. Mais en même temps, bah, ton repère, c'est ton balai, ton bâton. On fait marcher moteur du bas et on accompagne avec moteur du haut. Passage des hanches. Parade, contre-attaque. Parade, contre-attaque. Change de garde. On reste semi-fléchi, cheville-genou. Tu détends tes épaules. Ok, tu relâches. Allez, 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 on y va. On se rappelle aussi qu'on peut travailler un peu le début de certains katas. Allez, t'es prêt, début de Ryan Shodan. Si tu ne connais pas, c'est pas grave. Tu balayes vers le bas, tu avances, tu piques vers le haut. Tu reviens derrière, tu balayes vers le bas. Et tu enroules ici. Tu avances. Tu piques. Et tu reviens. Ça, c'est le début du premier. Ici,
Deuxième. Tu ramènes et tu laisses partir. Travaille avec ton bassin, tes hanches. Donc tu vois mieux. 1 sur le côté, 2, 3. Travail articulaire, bras, poignets, épaules. Même chose de l'autre côté, mon ami. Rentre, enroule, pousse. Rentre, enroule, pousse. On va pas te piquer la hanche, on est d'accord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, tu relâches. Détends bien. Tu fais le tour des continents dans ton petit carré. Surveille bien Jack ici. Geste barrière, on fait attention aux autres. On se décale, mais on ne revient pas chez le voisin qui pourrait être là, pas question. Donc on fait toujours attention à ça aussi. Vigilance sur son territoire, à l'écoute de son éducateur sportif, prof de karaté, prof d'arts martiaux. Et écoute, observation visuelle. Où sont placés les autres dans le carré? Pas question de se rapprocher. On doit garder au moins 1 mètre de distance avec le carré et les carrés qui sont autour. Ok, petit travail de déplacement autour de ce bâton. Tu te souviens, ici, comme si tu devais éviter, esquiver de l'autre côté. Donc là, ton bâton, tu ne le laisses pas tomber. Ici, ce que je viens de faire, c'est absorption, comme en aïkido, comme en karaté. Absorption avec un retrait. Même chose. Ok, décalé. Tu laisses passer. Et tu reviens. De l'autre côté. Et tu reviens. Et tu reviens. Et tu reviens. Et tu reviens. Un pulse. Et reviens. Un pulse. Et reviens. Ok, on a fait absorption. Décalage. Maintenant, on retrait sur le désaxe. Je suis parti vers l'Amérique. Sur cette garde-là, ou sur l'autre, tu peux alterner. Allez, d'un côté, de l'autre. Tu reviens, côté Amérique. Un côté, de l'autre. De l'autre. Ici, on va passer sur le côté, là-bas. Là, on part cette jambe-là. Petite esquive. Pose. Tourne. Tiens-toi à ton bâton. 1, 2. Je vais vers l'Afrique. Je me retourne en regardant l'Amérique. Vigilance, surveillance. Amitié et méfiance. Partenariat. C'est avec le collectif qu'on s'en sort. À tous les niveaux. Allez, je pars vers l'Asie. Et je regarde l'Europe. Ah, petit déséquilibre, l'Europe. Ça va se rattraper. Asie, Europe. Asie. Et je regarde vers l'Europe. Déplace-toi en Asie. Observe l'Europe. Attention, cette fois-ci, l'Océanie, tu vois, c'est un peu particulier là où je l'ai placé. C'est large. Donc ici, je me déplace, j'avance et je me retourne. Tu te passes un message. La connexion, c'est là-haut. Je pars par ici, l'esquive. Ou par là. Là, je commence par gauche. Et je me retourne. Gauche. Tu te retournes vers l'Océanie. Là, je vais vers la Voie lactée. Et je me retourne vers l'Océanie. On change. Tu pars par la droite. Droite. Tu observes. Tu reviens par le même chemin. Et tu reviens. Et tu reviens. Je me donne un signal, je me déclenche à la cuisse. Ça peut être le prof, hein, ou un copain qui est désigné pour donner le compte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Ichi, ni, san, peu importe. Tu peux compter en breton si ça te fait plaisir ou en occitan. Ici, déclencher, soit par les couleurs, les continents,
compter, déclencher, on démarre. Ça pourrait être go, top, hajime. Ici, petit travail d'esquive en croisant. 1, 2, tu reviens. 1, travail de la main, de l'épaule, et tu repars. On continue. Croise à droite. Repart. Et tu reviens. Allez, celui-là un peu plus difficile. On part à gauche. Gauche. Saisie. Esquive. Et tu reviens. Gauche. Et tu reviens. Jambe gauche qui croise. Et tu te retournes. Et tu reviens. Tout ceci nous prépare en même temps à passer en esquive par rapport à une attaque d'un adversaire. Et peut-être, rappelle-toi, aller le faucher. Ça aussi, on peut mettre en situation dans ce petit carré. Un bâton. Les élèves peuvent venir avec leur balai personnel, désinfecter avant, pendant s'il faut et après. On peut s'équiper sans avoir les équipements du club, pour ceux qui ont peur de devoir faire beaucoup de manutention. Allez, petit travail de balayage. Classique. Classique. Juste le ressenti. Tu balayes. Tu balayes. Encore, tu balayes. Tu balayes. Tu changes de garde, de l'autre côté. Tu balayes. Tu balayes. Simplement ce ressenti. De là, tu peux rajouter quelques techniques. Les jeunes qui passent, ils vont passer derrière la caméra. Ici, tu balayes. Et tu peux enchaîner des techniques de jambes. Soit en prenant même appui après le balayage sur ton balai ou sur ton bâton. Soit après avoir balayé, enchaîner avec une technique. Rien ne t'empêchera également de travailler les oracles, voire les techniques de coude. Tu ne te fais pas mal, tu contrôles. Allez, pour l'instant, on est sur le balayage. 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 Déplace. Balayage. Ici, on est déjà prêt. Sortie, balayage. Sortie, balayage. Ça veut dire que là, ton adversaire, il est déjà rentré dans ta garde, tu viens de le cueillir, on est d'accord. Fauchage. Fauchage. Tu armes plein de fois. Fauchage. Fauchage. Tu enlèves. Suivi au sol. De l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Simuler, c'est le moment où jamais, d'avoir un ressenti avec du matériel dans son carré. On mettra ça en application quand l'heure sera arrivée de pouvoir faire du non-distance. Pour l'instant, grande distance. Par contre, l'imagination, elle est là. Le ressenti, tu le trouves. Tu peux rajouter des élastiques, comme on l'a vu dans l'autre séance. Et tu as tes outils. Allez, petite pause. Allez, 30 secondes, 1 minute maximum, 30 secondes entre nous. Tu bois un peu d'eau. Ceux qui sont au soleil, j'espère que vous avez mis protection. C'est bien de se protéger de la distance des autres. Soleil. Moi j'ai mis ma petite crème avant de démarrer. Hein. Toi aussi? Sinon c'est maintenant. Je sors de mon carré. J'ai un couloir sur lequel je vais pouvoir sortir en sécurité où personne ne peut en même temps passer dans ce couloir pour aller peut-être aux toilettes, boire de l'eau ou eh bien, chercher mon petit matériel que j'ai laissé sur ma chaise perso qui est au moins 1,50 m des 10 autres chaises ou des 11 ou 12 quand on pourrait être à 12. Allez, t'es prêt? Si tu as une chaise, tant mieux aujourd'hui. Si c'était dans une situation plus tard de dojo qui se réouvre, beaucoup plus tard, hein, pas avant le mois de juin, et dans un cadre très sécurisé, eh bien, ça peut être ta propre chaise qui a été placée par ton professeur ou un dirigeant qui a été nettoyée. C'est ta chaise, tu as posé tes affaires dessus. Tes affaires, tu les poses à côté. Et cette chaise-là, en passant dans le couloir, comme tes autres camarades, tu viens au centre, dans un angle, à différents endroits, selon la proposition technique pédagogique de ton prof. Et là, on va la mettre au centre. Et là, on peut réviser plusieurs choses. Hop, les élastiques, je ne suis pas sûr de les utiliser aujourd'hui. Toi, tu peux, hein, si tu veux les mettre, tu les as peut-être déjà mis depuis le début du cours pour faire un peu de renforcement musculaire.
Ici, petit rappel. Pendant le confinement et là, dans cette phase où on ne se voit pas en vrai, tu travailles seul, tu peux charger avec du lest, des haltères, etc., du lest au pied, mais déjà ton propre corps, t'entraîner à le lever, les mains ici, tu es en bout de chaise, tu essayes de mettre par contre ta chaise de façon à ce qu'elle ne tombe pas, tu ne pars pas à la renverse, donc tu ne te mets pas au bout, tu te mets plutôt ici sans tomber non plus. Hein. Les mains aux épaules et puis tu me fais une petite série. Tu te poses vraiment et tu remontes vraiment. Ça, c'est un test, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, de mesure des cuisses. Les cuisses, on a besoin pour le combat, pour courir, fuir, pour faire du sport, pour marcher, pour aller au boulot, tu as besoin d'avoir des bonnes cuisses. Et puis aussi qui vont renforcer le fait du travail sur l'équilibre, d'avoir des jambes qui tiennent, sont solides. Cuisses, jambes, mollets, ceinture abdominale, gainage, l'ensemble. Là, on vérifie que les cuisses sont toujours dynamiques. Tu peux faire 10 et puis des actions de karaté derrière, ou d'arts martiaux, ou de démarrage. Donc là, on va en faire un peu. Là, du coup, tu vois, je vais mettre ma chaise plutôt du côté Asie. Et je vais me déplacer vers l'Europe. Donc j'en fais 3. 1, 2, 3. Je me rassois. Et ici, tu pars avec des techniques simples. Uraken. Kizami, Gyaku, décale, Uraken. Je prends ma chaise. Je vais la mettre en Europe. Je vais revenir en Asie. Je viendrai en Océanie pour que tu comprennes bien le truc. Allez. 1, 2, 3. Je suis parti à gauche, je pars à droite. Allez, tu pousses 1, 2, 3, ici tu décales, Uraken. Je reprends ma chaise. Tu peux changer d'angle. Tu apprends à maîtriser un espace qui est très restreint. Quand tu seras en compète, tu sais bien que tu dois maîtriser 8 mètres carrés, 10 mètres carrés avec les sorties. Les pénalités, tu les révises. L'idée, c'est de maîtriser sans avoir besoin de regarder où est ta limite. Un basketteur, il ne regarde pas s'il est dans la zone, il sait s'il est dans la zone. Toi, tu dois maîtriser tes espaces. Donc là, en ce moment, travaille petit espace, mais amplitude dans les gestes. Et demain, on pourra se déplacer plus. On maintient, par contre, sa forme. Allez, t'es prêt? 1, 2, 3. Tu peux aller plus vite, en effet. Allez, 1, 2, 3. Petite accélération, c'est pas interdit. Si tu n'as pas de chaise, parce que tu as peur d'avoir quelque chose à nettoyer, tu peux faire demi-squat. 1, 2, 3. Et tu repars. De là, tu vois, c'est sympa, tu vas pouvoir, à différents niveaux, monter tes jambes, faire autre chose. Faire tes pivots, tes rotations. Je te laisse imaginer, créer, hein, plein de choses à faire. Allez, petit exercice. Maintien d'équilibre. On l'avait dit l'autre fois. Si j'ai une chaise, là, je peux me tenir à elle. C'est peut-être le cas aujourd'hui pour toi ou tes parents s'ils font avec nous. Sinon, à différents niveaux, tu maintiens ici. Si ça ne va pas, tu te rattrapes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Là, tu sens tous les micro-déséquilibres. Et puis, au fur et à mesure, on travaille le renforcement pour que ça se passe le mieux possible. Allez, on passe de l'autre côté. Là, j'ai commencé ici. Là, je vais prendre appui sur le mollet. Donc, je monte un peu la jambe. Je trouve l'équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas bon du tout. Allez, tu reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc pour ça, en effet, tu places ton regard le plus loin, tu essayes de fixer un point pour ne pas partir dans tous les sens. Tu sais, c'est comme les coups de pied, hein. Quand tu te retournes, si la tête est dans tous les sens et les bras à gauche, à droite, tout ça, ça handicape d'avoir une bonne stabilité et un équilibre pour faire une belle technique. Donc là, le regard est hyper important aussi.
s'installe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh, et 10. Allez, à travailler. Bon, ces petits exercices d'équilibre, important aussi, l'équilibre, il faut le bosser. Là, c'est de l'entraînement, l'idée c'est de faire plusieurs séries, et tu sais, le top serait de tenir minimum 60 secondes, voire 90 secondes, ça serait pas mal. Tant mieux pour les grands champions qui tiennent plus longtemps. Puis après, t'entraîner les yeux fermés également. Maintenir son équilibre. Une force solide dans les jambes, un bon équilibre en activité physique sportive pour ne pas se casser la figure et puis rester en forme le plus longtemps possible. Ici, petit travail de jambes, on l'avait fait l'autre fois, tu peux tourner autour de ta chaise. Et puis après, on va finir avec cette échelle de niveau qui va pouvoir m'amuser. Donc ici, des petites attaques basses, tu varies d'un côté, de l'autre. Tu penses à tes bras, pas stressés, pas crispés, plutôt vers le haut, qui permettront de se protéger, de repousser, de fuir, on l'a déjà dit. Donc tes bras disponibles, mais pas crispés vers le haut. Et tu varies les circulaires, les techniques de face. Dans l'idée, j'attaque plutôt les tibias, les genoux, l'intérieur, l'extérieur. Des pointus. Ah, précision adresse, c'est là encore des choses à travailler. Là, je l'ai un peu bousculé, c'est pas bon. Allez, différents niveaux. Si tu n'as pas de chaise, tu les imagines. Attaque basse. Là, on va monter un peu plus haut. On attaque, on vient béquiller intérieur, extérieur des cuisses. Voir ici jusqu'à la ceinture abdominale, sous les côtes ou le dos. Donc, on va monter un petit peu plus haut sans buter la chaise. Face. Je reste sur du simple. Hein. Circulaire. Circulaire. Les gourmands, ils peuvent s'amuser à faire les uramawashi dans un sens et dans l'autre. Allez, en bas. Plus haut. On monte l'échelle. En bas. Plus haut. Je suis en coup de pied de face. Circulaire. En bas. Circulaire un peu plus haut. Cette fois-ci, je profite du dossier pour monter un peu plus haut. Mais bon, ça reste... C'est pas un problème de souplesse, c'est ça que je veux te dire pour l'instant. Et si tu veux te faire plaisir, tu penses aussi aux techniques revers, sans perdre d'équilibre comme moi. Rien ne t'empêche également de l'abaisser, si tu ne sens pas le truc, pour faire ce qu'on avait dit de l'hélicoptère. On travaille son bassin, ses pivots, ses rotations, en jouant avec ses cannes. Tu te balades aussi sur les différents axes. Allez, je vais vers l'Afrique. Je vais vers l'Europe. Je vais vers l'Asie. Il fait que je change aussi de jambe d'attaque. Je vais vers l'Amérique et vers l'Océanie. Donc, petit travail circulaire, passage, franchissement de haies, travail sur aussi la souplesse des jambes, chevilles, genoux, hanches, bassin. Donc ça c'est intéressant. Allez encore. Face en bas. Face milieu. Circulaire en bas. Plus haut. Si tu viens seulement là, c'est pas grave non plus. Hein. Tu fais attention de ne pas buter la chaise. Revers. De l'autre jambe. Pivot, rotation. Et tu reviens dans l'autre sens. Et tu relâches. Allez, la chaise, je repasse dans le couloir, ou je la mets sur un coin, ou sur une belle ligne. L'important, pas de contact avec les autres. T'as bu un peu d'eau? Vas-y, profite. Le temps que je parle, t'as vu, je parle beaucoup. Ouais, parce que je sais bien qu'il n'y a pas que des élèves, il y a des copains aussi à qui j'amène des idées. Qui en ont, ils n'ont pas besoin de moi, mais on travaille en collaboration et en coopération. On partage nos idées. Et on va plus loin. Alors, ici, l'idée c'est de te montrer que tu peux aussi faire du kion dans cet espace-là, 3 par 3. Et des katas, on va finir là-dessus. Kion, bah, tu vas utiliser des lignes droites ou des diagonales. Mais tu peux aussi
longer le carré. Donc, 3 exemples simples avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Le kizami ou le maïté, gyakutsuki. Ta technique, tu l'as fait marcher aussi. Ton bassin, tes hanches, tes épaules, ton port de tête, etc. Ici, ton regard. Kizami, gyaku. Kizami, gyaku. Sur 2 pas, c'est possible. Changement d'axe. Kizami, gyaku. Kizami, gyaku. Plus tu as de l'énergie, plus tu es échauffé, tu peux pousser encore plus loin. Peut-être que tu ne feras qu'un pas et demi. Donc c'est pas grave. Ou 1 et tu décales. Kizami, gyaku. Kizami, gyaku. Et tu reviens. Kizami, gyaku. Kizami, gyaku. N'oublie pas de faire marcher tes moteurs. Tu peux le faire dans un sens, tu repars dans l'autre. Allez, on y va. Kizami, gyaku. Kizami, gyaku. Et là, tu peux décider que pour changer de ligne, tu vas partir sur un huracan en décalé comme on l'a fait tout à l'heure. Et on part dans l'autre sens. Droite, gauche. Droite, gauche. Et là, tu désaxes sur le côté, huracan. Et tu repars. Droite, gauche. Tu peux décider qu'on fait un pivot et une rotation. Le huracan. Et on reprend. Kizami, gyaku. Kizami, gyaku. Tu peux faire notre avancée, notre retournée vers l'Afrique. Et tu reprends. Kizami, gyaku. Kizami, gyaku. Tu peux avancer comme dans les Yann Sandan. Pivot, rotation. Huracan. Tu reprends. Kizami, gyaku. Huracan. Tu vois, tu peux varier. En veux-tu, en voilà. Belle expression, non? Ça veut dire que tu peux broder autant que tu veux. Faire des techniques circulaires, retourner les pieds, les mains, les sabres. Ton programme de premier dan, de deuxième dan, tu le fais en tournant dans ce carré. Même chose sur la diagonale. Allez, on part de l'Afrique et on va pousser Kizami Gyaku. Maintenant que tu es chaud, tu peux pousser un peu plus vite. Mawate. Et je reprends. Des axes, tu relâches. Je viens en Europe, je reprends. Je peux changer de garde pour travailler les deux côtés. Kizami Gyaku. Kizami Gyaku. Mawate. Et tu repars. Allez, on reprend son centre. Exercice de Kion. Autant que tu veux, une richesse énorme que tu as toi ou que ton prof, tes éducateurs sportifs t'amènent, te proposent. Les 8 directions, mais aussi notre carré. Parce qu'on n'est pas puni, on est obligé, pour le bien-être de tout le monde et la santé, de jouer ces nouveaux territoires. Kata. Proposition de travail kata. Le problème sur un espace de 9 mètres carrés, 3 par 3, c'est qu'en fonction de ta spécialité, Shotokan par exemple, ton style, tu as besoin de faire des grands pas. Plus complexes. Donc tu vas être obligé peut-être de changer ton ordre de circulation, à condition d'être capable de le reproduire normalement après. Ou tu réduis tes pas. Pour certains, les enfants, ce carré-là, il est parfait. Hein. S'ils ne font pas tous 1m80, on est d'accord. Pour les adultes, plus complexe. Donc on peut faire du surplace, changer de garde, reprendre les grandes lignes sur une diagonale plutôt que sur une petite ligne. On essaye? Allez, sur un Heian Shodan par exemple. Heian Shodan. Tu pars à gauche. Et tu avances. Tu retournes. Tu te dégages et tu poursuis. Ici, tu vois, je sais que j'ai pas assez de place. Donc, fais marcher l'ordinateur. Je suis là. Le Gedan Barai, je le place dans le bon sens. Mais je propose cette orientation-là. Ici, tu passes bien. Là, on peut travailler les points techniques. Et on va avancer là-bas. Hein? Donc, on peut repartir de là. Hein? Et c'est parti. Et 3. Là, tu peux revenir sur ce point-là. On matérialise le 3. Et tu reprends ton chemin classique. Ici, même problème le retour.
vais me décaler là. Et à partir de là, j'avance sur mes 3 tsukis. Troisième tsuki, je le remplace. Et là, je vais pouvoir trouver mes orientations normales pour revenir à mon point de départ. Pour les grands, les adultes. Et en fonction des katas, il y a problème ou il n'y a pas de problème. Les plus grands, les ceintures noires, ben voilà, on peut s'occuper comme ça. Et puis on s'entraîne chez soi, là où on a de la place, pour dérouler le bon Amundsen. Là, ça nous permet de travailler ensemble, à distance, en sécurité, et en adaptant le parcours.